Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance pour ce mois d'avril 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Light Seers Tarot. On va utiliser aussi les oracles romantiques des fées. Voilà, en disant ça comme ça. On va utiliser aussi, bien entendu, les petites cartes manuscrites et les breloques. Donc, restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous. Et votre personne, bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et n'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer par votre personne. Give me 3 cards, please. Thank you. 3 cards, one more card, please, for the person. Gemini, stealing with. Thank you. Oh, qu'est-ce que c'est? On a des choses là. Alors, première carte, on a le page de coupe. Un petit page de coupe, dites donc. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors, le page de coupe, c'est un page. C'est une jeune personne. C'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Le page de coupe, c'est celui aussi qui vient présenter des excuses, hein, souvent. Regardez, lui, il n'a pas un petit poisson dans sa coupe, il a un petit cochon là, qui s'envole. Hein. Le page de coupe, c'est quand même une coupe ici qu'on présente, donc c'est attendrissant, c'est un peu émouvant, c'est un peu gauche, c'est maladroit. Mais cette coupe, hein, c'est quand même une coupe pleine, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a des sentiments ici. D'accord? Donc quelqu'un qui vient présenter, quelqu'un qui a envie de s'excuser, quelqu'un qui a envie de déclarer son amour, mais c'est tellement timide, c'est tellement maladroit. Et puis on ne s'engage pas vraiment en fait avec ce page de coupe. Hein. Voilà. C'est un peu, voilà, je jette quelque chose, hein, et puis on va voir un peu si la personne en face mord à l'hameçon, ou comment cette personne va réagir. La personne peut-être, soit c'est quelqu'un de très jeune, soit c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience non plus, soit c'est quelqu'un voilà, qui ne veut pas trop se mouiller, qui veut montrer qu'il y a des sentiments, mais qui n'ose pas se déclarer pour telle et telle raison, x, y raison, on n'en sait rien, on va essayer de voir tout ça. Deuxième carte, on a l'arcane majeur ici de la papesse. La papesse, donc signe des vierges, un signe de terre. Alors la papesse, un who, she knows, hein. Donc celle qui sait tout. Hein. Alors vous voyez la carte, est-ce que ses yeux sont ouverts ou fermés, hein? Ah oui, mais elle est sur la boîte aussi. Vous voyez la boîte, hop, voilà. Madame fait sa publicité. D'accord. Donc la papesse connaît beaucoup de choses, elle sait beaucoup de choses, beaucoup plus aussi peut-être qu'elle ne le pense. Hein. C'est quelqu'un qui va utiliser aussi son intuition ici, qui suit son instinct, qui suit, voilà. C'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus à consulter hein, les ouvrages, les livres, demander à d'autres personnes. Hein. C'est quelqu'un qui rassemble des informations, hein, la papesse. Vous voyez, il y a des petites runes là-bas, hein, de chaque côté, là. Et puis, il y a la lune. Quelqu'un qui rassemble des informations. La papesse, c'est quelqu'un de plutôt secret. Hein. La papesse, elle a tendance, voilà, toutes les informations qu'elle a récoltées, elle a tendance à les garder pour elle-même. Il y a du secret, il y a du mystère ici. Quelqu'un... Oh, c'est peut-être vous, amis Gémeaux, peut-être vous êtes extrêmement intuitive, instinctive ici, et vous sentez que cette personne, la personne en face de vous a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui ne vous montre pas trop. Ah, la personne est gentille, mais est-ce que c'est gentil pour être gentil, c'est gentil pour être sympa, c'est gentil pour être comme tout le monde, ou est-ce qu'il y a vraiment une coupe d'amour derrière tout ça? Peut-être vous savez instinctivement que quelqu'un ici va présenter des excuses. Troisième carte, on a le 4 de coupe. Allez, on s'en va. Signe d'air, signe d'eau, oui, c'est ça. Cancer, scorpion, poisson, donc d'eau. Alors, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. Regardez, hein, cette jeune fille, regardez bien son body language. On ne peut pas être plus ennuyé qu'elle ne l'est. Hein, la tête dans la main, voilà. Les bras un peu croisés, voilà, le regard vide. Hein. 4 de coupe.
4 de coupe, on s'ennuie en amour. 4 de coupe aussi, regardez, hein, il y a la main, l'univers ici qui vient lui proposer une coupe. Hein. Un as de coupe, c'est quoi? C'est un nouvel amour. Peut-être une renaissance, un amour qui renaît. Pourquoi pas aussi un projet artistique? On est dans les coupes. Mais non, elle est là, voilà, elle regarde l'horizon, elle regarde dans le vague, elle est probablement en train de rêvasser. Hein, et elle ne voit pas cette coupe. Ah non, je pensais qu'il y avait un petit poisson dans cette coupe. 4 de coupe. Peut-être quelqu'un ici qui voudrait présenter des excuses, mais instinctivement, la personne sait que, bah non, en fait, j'ai pas le temps, je suis en train de rêvasser, j'ai pas le temps pour ta coupe. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous offrir une coupe d'amour, ami Gémeaux, mais qui se dit non, bah c'est même pas la peine, vu comment est la personne telle que je la connais, je vais me prendre un gros râteau, donc si je dois y aller, et je pense que je vais y aller hein, quand même, je vais y aller en tant que ce page de coupe, comme ça si je me prends un vent, hein, ce sera quand même, je pourrais toujours me rattraper, genre, mais non, qu'est-ce que t'as cru ah, genre, ben non, hein, vous voyez. Ou quelqu'un peut-être qui devrait vous présenter des excuses, mais instinctivement, la personne se dit non mais c'est mort, avec monsieur et madame Gémeaux, et bah, je vais y aller en tant que page. Hein, voilà, je vais envoyer un texto, je vais mettre un commentaire Insta, je vais pas trop mouiller. Pourtant, on vous voit comme un 2 de coupe ici. Regardez les mains ici de ces deux personnages. Hein. Et puis regardez toute l'eau qui coule ici, hein, l'eau, l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Le 2 de coupe, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. C'est deux personnes capables de s'aimer, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. C'est beau, c'est harmonieux. Vous êtes peut-être d'origine différente. Différence de maturité. Ouais, mais je pense pas que vous ayez affaire à quelqu'un d'exceptionnellement jeune. Je pense ici que c'est la façon dont on a envie de délivrer ce message. C'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Hein. Le 2 de coupe, c'est la carte des soulmates. Hein. Vous êtes, dans sa tête, vous êtes un ou une de ses soulmates, c'est sûr. On va passer à votre côté, voir un peu ce qui se passe. Allez, allons-y. Give me 3 cards. What's going on with my Gemini? Ok, à toi. 1. Ah. 2, 3. D'accord. Première carte, vous avez l'arcane majeur de l'ermite. D'accord. Donc, effectivement, vous êtes vraiment comme ça, fermé, un peu comme une huître. En tout cas, vous êtes dans la solitude, vous vous posez des questions, vous avez besoin de trouver les réponses, vous avez besoin de votre temps avec vous-même, c'est super important, et vous le méritez bien. Et l'ermite, bah voilà, vous êtes en pleine introspection, vous faites votre travail interne, vous avancez, vous êtes en train de, voilà, de comprendre votre passé, voir pourquoi vous en êtes là au moment présent, vous vous posez peut-être des questions sur le futur, bref, regardez, la lumière est là avec vous, avec toutes ces petites étoiles, peut-être des petits orbes, hein, vous allez avoir la clarté, hein, vous allez trouver la clarté qui va vous permettre, d'avancer et vous allez trouver les réponses, tout simplement. Voilà, elle a posé sa lanterne ici, là-bas, elle est voilà, sur son petit rocher. Mais la lumière, c'est pas la lanterne, la lumière, c'est vous, amis Gémeaux. Donc, vous avez un peu tourné le dos, hein, cette personne. Hein, voilà, la position, vous êtes plutôt par là. Deuxième carte, on a le 6 de bâton. Waouh! Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, donc le succès, la victoire. Il y a des stars ici, il y a quelqu'un qui est sur la scène. Hein. Regardez, elle est acclamée, on voit toutes ces silhouettes, hein, des mains, voilà. Vous allez vers le succès, la victoire, la reconnaissance aussi. Peut-être vous faites un métier, vous êtes reconnu, vous êtes validé. Les gens savent qui vous êtes. Vous êtes une icône peut-être. Vous êtes peut-être chanteuse, chanteur. Vous travaillez sur scène ou pas, vous animez. Enfin bref, on sait qui vous êtes. D'un point de vue professionnel, peut-être, amis Gémeaux, ici, ça se passe super bien pour vous. Vous êtes peut-être posé des questions hein, à propos du pourquoi, hein, quel est le sens de votre vie,
Qu'est-ce que vous êtes censé faire, pardon, sur cette planète. Et peut-être vous allez trouver votre voie ici. Bon, on vous le souhaite. J'ai un autre 6. Cette fois-ci, ce sera le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc voilà, on est chez vous. Vous avez tourné la page à quelque chose ici. Pour certains, vous avez peut-être tourné la page sur cette personne. Hein. Ah bah, âme sœur ou pas, hein, mais si vous avez décidé que cette relation n'était pas pour vous, certains d'entre vous ont peut-être le courage ici de partir pour vous en aller vers du plus serein, hein, vers des eaux calmes, vers du moins trouble. Peut-être cette relation d'âme sœur, c'était une relation un peu agitée. Peut-être en face de vous, il y a quelqu'un qui manque de maturité et c'était peut-être compliqué parfois. En tout cas, avec le 6 d'épée, vous avez tiré un trait ici sur quelque chose. Le 6 d'épée, on est dans l'intellect. Hein. Le 6 d'épée, voilà, on utilise sa tête hein, pour prendre des décisions ici. Tout ça vous mène vers le succès, la victoire. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être d'un point de vue professionnel. Vous avez peut-être tourné la page sur pas votre profession, mais sur une position. Hein, et vous avez ce petit temps d'ermite, là, vous avez les moyens de vous replier un peu sur vous-même, mais vous allez connaître le succès, la victoire. Et pour ça effectivement, il faut tourner la page sur quelque chose. Qu'est-ce que j'ai bottom of the deck, regardez, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, une personne du passé qui fait irruption dans votre vie, amis Gémeaux. Le 6 de coupe, regardez, hein, ce petit enfant, il a grandi, hein, c'est devenu un bel homme. Hein. Le chien aussi a grandi. Pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici 6 de coupe, ça peut être un désir d'enfant aussi. Peut-être vous vous dirigez vers une personne du passé ici. Hein. Il y a peut-être un déplacement géographique, hein, on n'est pas obligé. Hein. On peut changer de rue, on peut changer de ville, on peut changer de département, de pays. Mais on dirait que soit vous retournez là où vous êtes né, dans votre ville natale, dans votre pays natal, soit avec ce déplacement, vous vous rapprochez d'une personne que vous avez connue dans le passé. Et puis il y a un désir d'enfant. On fait référence à l'enfance. Peut-être vous avez toujours eu envie de partir hein, dans telle ou telle ville. Ou vers telle direction avec le 6 de bâton. C'est le succès assuré. Hein. 6 de coupe aussi, on peut faire référence au petit enfant intérieur. On va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Ok, d'accord, thank you. Ça fait 1. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Première carte, on a l'as de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, l'as de bâton. Nouvelle passion, l'as de bâton, une passion qui renaît. Il y a une possibilité ici d'un beau départ, de quelque chose de passionné. Cette personne, ami Gémeaux, vous voit déjà, excusez-moi, comme son âme sœur. Après tout, hein, c'est peut-être le personnage vers lequel vous dirigez. Hein. On ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qui vous voit, c'est quelqu'un qui est super passionné. Il y a un gros coup de foudre, coup de cœur, coup de foudre, voilà. Une très grande, intense attirance physique ici, beaucoup de passion entre vous deux. Vous voyez, ça commence dans le cerveau, hein, ça commence dans la tête. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous voit, il n'y a pas de doute. Hein. Pour lui, pour elle, vous êtes son âme sœur. 9 de bâton, on est toujours debout, on est prêt à repartir au combat ici. Toujours signe de feu. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à se battre. Il y a quelqu'un qui est prêt à se battre ici pour cette nouvelle passion.
On ne lâchera pas l'affaire. Que ce soit vous avec votre nouvelle passion, peut-être professionnelle, que ce soit cette personne avec, voilà, non, je suis rivée, non, je ne lâcherai pas, c'est mon âme sœur, je ne peux pas la laisser partir. En tout cas, on ne laissera pas tomber, hein, même si on est devenu ce wounded warrior, hein, ce soldat blessé. S'il faut repartir au combat, on va y retourner. Troisième carte, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, quelqu'un qui est un peu... qui a l'embarras du choix peut-être, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 7 de coupe, trop de choix tue le choix, hein, mais on ne sait surtout pas ce qu'il y a sous ces coupes. Donc il va falloir... Il y a quelqu'un ici qui va faire un choix judicieux. J'aime bien que ça tombe sous la carte de l'ermite parce que si vous avez eu votre moment d'ermite, vous avez votre moment, votre introspection, votre analyse, vous allez forcément... choisir la bonne coupe ici, quelle qu'elle soit. Cette de coupe aussi, on peut vivre parfois aussi un peu dans le fantasme, dans le fantasque, dans les fantaisies. Hein. On est un peu plus à imaginer les choses qu'à les voir, hein, pour ce qu'elles sont vraiment. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Un 10 de coupe. Ouh, mais cette personne, avec son 2 de coupe, on a le 12 de coupe maintenant. Oh, le 16 de coupe même, 14, là, 4, 2 et 10. Mais, et le page, oui, 15, 15 de coupe. Non, on a quelqu'un ici qui a envie de fonder une famille, un foyer, fonder son petit cocon heureux, cosy avec vous. Hein. Un papa, une maman, des enfants, un arc-en-ciel. On est bien en fait, on est bien. Non, cette personne a vraiment envie de construire. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être cette personne va arriver comme un page, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a vraiment beaucoup d'amour ici. On a envie de construire sa petite maison dans la prairie avec vous, hein, amis Gémeaux. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, hein, the end. Non, à suivre plutôt, c'est mieux. D'accord, donc, waouh. Ensuite, j'ai quoi? La reine de bâton, quelqu'un d'extrêmement passionné, cette reine de bâton. Hein, une fois qu'elle a posé les yeux sur vous, vous êtes cuit. Beaucoup de passion, beaucoup d'attirance physique ici entre vous deux. Avec la reine de bâton, on ne va pas s'ennuyer. Regardez, hein, elle est extrêmement joyeuse, elle est extrêmement gaie, elle est captivante, elle est solaire, elle est mystérieuse, énigmatique, elle est tout ce que vous voulez. Hein. Mais on a envie de la suivre, c'est clair. Et puis surtout, c'est une femme. Hein. Donc elle sait faire naître l'envie, hein, le désir. Le soleil, en bas, ça, tout est bien qui finit bien. Voilà, bah le soleil, rendez-vous avec la lune, j'ai envie de dire le soleil, donc signe des lions, hein, juillet, août, le soleil, regardez comme on accueille ici, hein, la chaleur, la lumière, hein, un peu comme vous ici avec vos projecteurs, hein, les bras en V. En tout cas, le soleil, c'est la carte la plus positive, hein, l'arcane majeure la plus positive du jeu de tarot. Donc le bonheur, la joie, l'ascension, l'abondance, la guérison, des peines de cœur, des maux de l'âme. Et puis on s'amuse bien aussi sous le soleil, mais j'ai envie de dire que de toute façon, cette reine de bâton, hein, c'est un soleil aussi, hein, elle-même. Hein. Oui, parce que la reine de bâton, hein, signe des lions. Donc voilà, le lion, le soleil, voilà. Signe de feu. Il y a de belles possibilités ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui est un peu anxieux par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette passion. Voilà, quelqu'un qui perd un peu le sommeil. Hein. 9 d'épée, un Gémeaux, Balance, Verseau. Le pendu, on a vu l'ermite, voilà, son équivalent encore. Hein, quelqu'un qui a besoin d'étudier, d'analyser une situation, hein, sous tous les angles. Hein. Encore une fois, elle aussi, hein, regardez au niveau de sa tête, elle l'a trouvé, la lumière, elle va trouver les réponses. Il y a un beau départ ici, chevalier de bâton, ça va partir à toute allure. Alors lui, c'était poisson, lui, c'est bélier, lion, sage. Il y a beaucoup de passion entre vous deux, quoi qu'il arrive. Ça va démarrer, regardez l'arcane majeur du chariot ici. Ça va démarrer au quart de tour, hein, signe des cancers. Le chariot, une fois qu'il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Donc oui, il y a quelqu'un qui va se prendre la tête un petit peu à réfléchir. On a le 9 d'épée, on est un peu anxieux, on se fait un peu de soucis, du mouron. On a l'ermite, on a le pendu, on va réfléchir. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais au bout, moi, je vois quand même un très beau succès ici, une belle histoire. On va passer maintenant aux oracles. On va demander 5 cartes. 1, 2,
3, 4, 5. Thank you. Alors, voir un peu. Ici, friendly support. Oui, il y a des gens autour de vous, amis Gémeaux, qui sont prêts à vous supporter, à offrir, à être un roc, à être une épaule, hein, pour être là à vos côtés. Hein. Donc ici, on vous explique les fées, les guides, les amis, hein, peuvent vous aider. Twin Flame Union. Alors moi, je vous ai parlé d'âme sœur. Ici, on vous parle de flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah bah oui, en fait, c'est une connexion du cœur, du corps, de l'esprit et de l'âme. Love language. Alors ici, on parle de langage de l'amour. Hein, quelqu'un qui aime offrir des choses. Hein, gift giving. Alors... des tokens of reciprocity hold a cherished memory. Bah oui, en fait, des actions hein, réciproques hein, vont vous permettre vont laisser de jolies mémoires, hein, de jolis souvenirs hein, dans votre tête, dans votre cœur, voilà, et vice versa, d'accord. Donc, enfin, vous avez 6 cartes. Hein, il y a du favoritisme, je n'avais pas vu. Healing Collection, donc c'est une connexion ici qui va vous permettre de guérir de quelque chose. Vous, votre personne, bien entendu. Votre romance va transformer votre vie. Waouh! Holiday! Donc, on parle de vacances ici. Enjoy a change of scenery to spice up your love life. Donc, on vous demande de changer de décor hein, pour relancer un peu votre vie romantique. Hein. Et puis, psychique connexion, donc une connexion psychique ici. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Your communication goes beyond mere word. Ouais, en fait, vous avez une façon de communiquer avec cette personne, ami Gémeaux, qui va aller bien au-delà des mots. Alors, vos messages manuscrits. Je sais pas, j'ai l'impression que les vidéos sont un peu longues ce mois-ci. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Thank you. Love at first sight. Oh, bah dis donc voilà. Amour au premier regard, un coup de foudre. Hein. Ensuite, normally I'm patient, but I need you right now. Donc, normalement, j'ai de la patience, mais là, j'ai besoin de toi maintenant, tout de suite. Ensuite, the timing was not right for us. Donc, au niveau du temps, hein, c'était pas le bon moment pour nous. Ah oui, peut-être la première fois, il y a eu connexion. Hein, ping, c'est tombé à l'eau, ça arrive. Please, trust me, s'il te plaît. Fais-moi confiance. I'm having doubt. Donc, il y a quelqu'un qui doute ici. Bah oui, on doute parce que s'il y a déjà eu une connexion, puis que c'est allé nulle part, effectivement, ouais. J'ai des doutes. Laisse-moi réfléchir à tout ce qui s'est passé. J'ai besoin de prendre un peu de recul. J'ai des doutes. Voilà, amis Gémeaux, on vous aime beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis, pour ceux qui aiment l'or pour l'or, vous restez avec moi. Vous faites attention à vos oreilles. C'est parti. Alors, des breloques pour mes Gémeaux, sans regarder, sans en mettre partout, sans faire tomber la boîte. Ça, c'est déjà vu. Alors, allons-y. On a des choses. On a beaucoup de lettres. On va commencer, vous savez quoi? On va commencer avec le V. Parce qu'on avait quand même des cartes là où les personnages avaient les bras en forme de V. Victoire, Victorine, mais le V de la victoire. Hein. Vincent, Vanessa. C'est pas forcément une initiale, c'est pas forcément un prénom. Hein. Les breloques, moi je les interprète, vous en faites ce que vous voulez. Hein. S, Steve, Stéphane, Sophie, Sofiane. G, bah écoutez, Gloria, Gaël, Gaëtan, Gilles. I, Isabelle, Ingrid, Inès. J'ai le B, Benoît, Bernadette, Barbara. Ensuite, c'est quoi ici? Alors, attendez.
D'accord. Donc j'ai le numéro 1. Le numéro 1, janvier peut-être. Un an, un mois. Et j'en ai 2. Alors il y a peut-être quelqu'un qui voit... Attendez, j'arrive. 11 partout. Hein, 1h11, voilà. Des heures miroirs ou pas. Voilà, le 11. Ensuite, j'ai le 3. Le mois de mars. Bon. Ça pourrait être 13, ça pourrait être 131, ça pourrait être 31. Remettez les choses comme vous voulez, 311. Ensuite, j'ai le 9, le mois de septembre, 9 mois, 9 jours. Alors, 911, hein, c'est le numéro des urgences. Hein. 93, 91, l'année de naissance, 39, l'âge de quelqu'un, 31, 31, 19, 19, 3, 11, 3. Voilà, amusez-vous avec ça. Ensuite, j'ai une petite étoile filante ici. Alors l'étoile, hein, bon, je vais la tenir voilà, comme ça. C'est pas naturel pour mon poignet, mais bon, voilà, une étoile filante. Donc l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, hein, l'arcane majeur de l'étoile, un rêve hein, qui devient réalité, un vœu qui est exaucé. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un vous voit comme une étoile, vous illuminez les nuits hein, de cette personne. Quelqu'un, oui, quelqu'un fait un vœu sous sa bonne étoile. Écoutez, vous avez le feu vert, hein, c'est universel ça. Hein, voilà, c'est bon, on peut y aller. Voilà. Ensuite, j'ai un petit cochon ici. Alors, cochon, la ferme, voilà. Et puis quoi d'autre? Le cochon, la petite tirelire hein, qu'on achetait pendant les vacances avec notre prénom dessus, des économies, des investissements. J'ai un marteau ici, un marteau. Alors voilà, si j'avais un marteau. Et puis quelqu'un qui peut-être fait du bricolage, en train de faire de la rénovation dans sa maison. En train de retaper quelque chose. Sinon, le marteau, c'est aussi quelque chose de répétitif, hein, quelque chose, peut-être on peut associer peut-être à de la résilience, enfin quelque chose sur lequel on travaille en tout cas. Donc le cochon, lui, c'est fait. Alors après le cochon, j'ai le petit chien. Donc il y a peut-être des gens qui aiment les chiens. Hein, quelqu'un a un chien. Et puis les chiens, hein, ça représente l'amitié hein, fidèle, l'amitié loyale. Vous êtes bien entouré, amis Gémeaux sûrement. J'ai une clé, la clé des champs, la clé de la connaissance, la clé de mon cœur, la clé des secrets de mon âme, hein, la clé, la solution, hein, la clé du problème. Après, j'ai des fleurs ici, enfin une fleur, oui, il n'y en a qu'une, voilà, des fleurs, voilà, les petites primes vertes, ça y est, le printemps arrive, hein. Des fleurs, on en offre, on en reçoit, il y en a en forme de bijoux, voilà, c'est tout ce que vous voulez. J'ai un petit chapeau de magot ici, un petit chapeau de magicien. Je pense à l'apprenti sorcier. Il y a des petites étoiles dessus? Non, pas sur celui-là. Voilà. Alors à quoi ça nous fait penser? Halloween peut-être. J'ai un petit flocon de neige. Petit flocon de neige ici, donc on va penser à l'hiver, au sport d'hiver, la luge, le ski, Noël, et puis ce flocon c'est quelque chose d'unique. Peut-être comme cette connexion. Un papillon. Hop, voilà, un petit papillon rose. Le rose, c'est la tendresse. En tout cas, papillon, transformation, évolution, métamorphose, passage d'un état à un autre. Hein, les papillons. Papillons aussi, hein, qui sont le symbole hein, de nos... je recommence. Papillons aussi qui sont les symboles des manifestations dans la 3D. J'ai réussi une pomme. Une pomme. Alors la pomme, voilà, Adam et Ève, la pomme d'Adam... le fruit défendu, la pomme, vous avez peut-être un pommier, peut-être quelqu'un mange de la compote, voilà, la pomme c'est beaucoup de choses. La pomme empoisonnée, hein, de Blanche-Neige. Après j'ai un petit token ici, regardez, hop, un petit cœur, l'amour, hein. Love, exciting and new. J'avais pas chanté, il fallait que je chante. Ou j'ai chanté déjà? Je ne sais plus. Oui, j'ai chanté un peu tout à l'heure. Bon, et puis on va finir, regardez, amis Gémeaux, avec ce petit poisson poissouille. Donc, la saison des poissons hein, vient juste de finir. Hein. Vous avez peut-être poisson dans un de vos placements, des poissons autour de vous.
des amis poissons, hein, parce que j'ai mis ça, il y a le chien là, pas juste au-dessus, des amis poissons. Voilà, en tout cas, vous n'êtes pas seul, amis Gémeaux. Écoutez, moi, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en bas. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas, amis Gémeaux, à partager cette vidéo. J'en peux plus. À partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Et ça fera super plaisir. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.